Salut tout le monde, alors mon abri est pratiquement fini. Donc pas mal de temps, pas mal d'heures pour le faire. Cette nuit il a bien plu, il n'y a pas beaucoup d'eau à l'intérieur. Donc ça va, assez content du résultat. Une bonne épaisseur. Principalement du bois mort, à part quelques feuillages. Les feuilles, bonne isolation. Pas mal hein, toiture. Donc voilà. Bien coupé du vent. Alors une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de... Pour vous expliquer en fait que je suis en train de faire une porte. J'ai essayé de faire une porte qu'on enlève comme ça quand on veut. Parce que je sais pas si vous voyez bien, mais bon, le souci c'est que imaginons que le feu soit éteint et que je puisse pas faire de feu. Voilà, pour l'instant c'est en attente hein. Il y aura le feu à environ 1 mètre, 1 mètre 50 de l'abri avec un réflecteur que je n'ai pas encore fait. Voilà. Et le problème c'est que s'il fait vraiment froid, qu'il y a pas mal de vent ou qu'il pleut, etc. et que je peux pas faire de feu, ou que j'ai fait le feu mais qu'il s'est éteint, que je peux plus le refaire, au moins à m'abriter. Parce que vous voyez, c'est assez... Il n'y a pas de casquette en fait, donc l'eau peut rentrer facilement. Donc essayer de faire une porte. Donc pour ça, j'ai pris quelques branches, donc des moyennes branches, des fines et des plus grosses. Et puis on se revoit après pour tout de suite pour la suite. Voilà. Voilà comment on rend la structure de la porte une fois terminée entre guillemets, puisque là forcément ça reste la base, la structure, donc plutôt grand. Je fais exprès de faire dépasser sur les côtés pour forcément qu'il y ait un bon appui, parce que sur le haut pas vraiment d'appui en fait. Donc voilà, sans ficelle, sans rien, sans aucun cordage ni lassage, rien du tout. Bon, je peux vous dire que c'est plus compliqué sans ficelle. Si vous voulez pas vous ennuyer, prenez de la ficelle pour attacher tout ça. Ça évitera de rager un peu pour entrelacer les branches qui se laissent pas faire. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai fait dessus-dessous. Voilà, pour qu'il y ait une bonne tension entre les branches. Donc bon, bien sûr pas fini hein. Là il faut rajouter un peu de branches et branches, feuillage pour plus qu'on voit à travers. Donc voilà, plutôt satisfait, pas mal. Voilà, transportable, on peut le retirer quand on veut. Voilà, assez léger. Allez, on se retrouve pour la suite une fois la porte plus avancée ou terminée. Voilà l'avancée de la porte avec du branchage. Pour l'instant pas de tout ce qui est feuilles, tout ça, je préfère faire avec du bois, comme ça c'est plus durable, ça tiendra plus longtemps. Donc on voit encore un peu à travers, mais bon, je vais finir. Donc voilà, tout de suite pour la fin. Voilà, la porte avance. Alors là j'ai mis des branches de sapin, donc on peut encore apercevoir quelques petites ouvertures. Surtout là, je me suis basé principalement sur le milieu, donc où il y a la porte quoi. Donc là ici on s'en fout un petit peu, donc je vais recouvrir un peu là et finir aussi au dessus. Et je vais aussi remettre du lierre que j'ai trouvé. Sinon non, c'est plutôt bien hein, parce que c'est assez grand comme porte, donc c'est assez long à faire, mais pas mal.
sans outils c'est plutôt bien. Donc voilà, je vous dis quoi, c'est bien ch'ti ça. Donc oui, parce qu'en fait ici on est dans le nord de la France, à côté de Lille, à côté de Valenciennes. Donc voilà pour info. Donc bon, je vais mettre ça et puis je vais voir ce que ça donne. Et puis voilà, puis je vous montre quand c'est fini. Nous voilà maintenant dans l'abri. Excusez-moi, j'ai pas beaucoup de recul pour filmer, donc c'est pas l'idéal, mais voilà, je voulais quand même vous faire une vue intérieure. Voilà la poutre principale. Donc la porte, bon, on voit encore bien le jour à travers. Mais ouais, c'est vrai que sur la vidéo, on voit pas, on voit plutôt les branches et pas vraiment le feuillage. Mais il y a quand même du feuillage et puis ça arrête pas mal de pluie, hein. Il a plu quelques minutes avant. C'est mieux avec que sans, hein, c'est clair. Donc voilà la vue de l'intérieur. Encore un petit peu de jour un peu partout, mais faut que je rajoute des feuilles, hein, ça je le ferai après. Sinon la toiture, non, pas de jour, hein. La toiture là elle est vraiment nickel. Nickel. Branche, avec les grosses branches, la structure, le sapin, et après toutes les feuilles mortes, belle épaisseur de feuilles mortes, c'est franchement bien. C'est plus le bas en fait qu'on a un jour. Mais sinon, plutôt bien. Alors donc ici on a la porte. Alors voilà, je vais me tourner. Plutôt assez grand, hein. En vidéo on dirait Kirikiki, mais non, franchement non. On rentre à 3 facile. 2 aisément, hein. Pour dormir à 2, il y a largement de la place, et à 3 il y a moyen. Donc voilà. Allez, tchuss. Voilà, il s'est arrêté de pleuvoir, j'ai pu ressortir de mon abri. Maintenant il y a un peu de soleil, le temps on ne sait pas ce qu'il veut. Mais bon, c'est pas grave. Alors, la porte, bah voilà, hein. Elle fait son boulot, hein. Franchement ça arrête pas mal de gouttes d'eau. Donc à peaufiner comme l'abri, à finir tout ce qui est les petits trous là, à combler avec des feuilles, des branches, etc. Mais sinon voilà, c'est terminé pour la porte. Et franchement, bah, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est assez long à faire, plusieurs heures, mais bon. Donc voilà, une petite dernière vue pour le plaisir et pour ceux que ça intéresserait à faire, hein. Donc après c'est libre à votre imagination. Donc voilà, donc pour ma première porte d'abri. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu ou à disliker, c'est comme vous voulez. À vous abonner si vous le souhaitez. Donc moi je fais ça avec plaisir. J'adore être dans la nature et c'est franchement bien. Donc si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos, tout ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Et puis voilà, donc là il se remet à pleuvoir, donc je vais devoir couper la vidéo. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne matinée, bon appétit si vous êtes à midi, une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et voilà, allez, salut!